Samedi 23 novembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et il est l'heure de vous informer. Le vice-président de la République a ouvert ce vendredi la 5e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? C'est le thème de l'édition 2019 du Sahara. Pendant une semaine, les participants vont discuter des défis liés à l'implémentation des TIC dans le secteur agricole, animalier, halieutique et forestier. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Plus de 700 exposants prennent part au 5e Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. D'un stand à un autre, que l'on soit structure étatique ou privée, les attentes sont nombreuses. Faire connaître le conseil Ilia Palmier à huile, présentons nos missions au grand public, mais aussi recevoir tous les planteurs de ces deux filières et les investisseurs potentiels dans ces deux filières. Le but pour nous, c'est de pouvoir échanger, partager nos innovations, échanger avec nos consommateurs et consommatrices. Et franchement, écouter les autres, voir un peu ce que les autres font, parce que bien sûr, le secteur agricole est tellement important ici en Côte d'Ivoire. C'est le SARA du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. À l'instar des autres secteurs de l'économie, on s'est rendu compte que les TIC peuvent fortement impacter l'agriculture. 17 pays sont représentés au Sahara 2019. Cette année, la France a été choisie comme pays invité d'honneur. Notre but ultime est de stimuler une croissance soutenue de l'investissement privé agricole en Côte d'Ivoire et dans la sous-région pour permettre à ce secteur de faire face aux nombreux défis et attentes dans un contexte de croissance démographique et d'amenuisement continu des ressources naturelles. Le Sahara 2019 est placé sous le thème « Agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Un thème pertinent selon le vice-président de la République au regard des défis liés à la sécurité alimentaire. Il nous faut repenser notre agriculture. Il nous faut la réinventer. Cela est aujourd'hui possible grâce aux opportunités offertes par les innovations technologiques, au dynamisme de nos braves femmes et hommes du monde paysan engagés dans ce secteur et surtout de notre jeunesse en phase avec son époque. Cela est également possible grâce à notre capacité à réduire nos impacts négatifs sur l'environnement, au développement d'une finance agricole adaptée et couplée de mécanismes de protection sociale. En croire Daniel Kablan-Duncan, toutes les solutions intelligentes pour moderniser l'agriculture sont contenues dans le 2e programme national d'investissement agricole d'un montant de 11 905 milliards de francs CFA sur la période 2018-2025. Le Sahara, c'est aussi la reconnaissance du mérite des acteurs du monde agricole, des panels, des rencontres d'affaires. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus cette année. La 5e édition du Sahara enregistre la participation de 19 pays africains avec la France comme pays invité d'honneur. Le pays fera déguster au grand public la variété de sa gastronomie connue du monde entier. Plusieurs PME ivoiriennes attendent davantage de retombées de cette 5e édition. Je vous propose de découvrir certains stands avec Clément Bocco. Le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest a débuté ce vendredi. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, veut vulgariser l'agriculture intelligente et les innovations technologiques au profit des pays africains. Pour cette 5e édition, la France est l'invité d'honneur. Avec elle, 19 pays africains. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire collaborent déjà dans bien des domaines. Qu'il s'agisse du sous-secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, nous avons déjà des cadres de collaboration qu'il faut maintenant peut-être renforcer afin d'arriver ensemble, vu que nous sommes dans une dynamique communautaire maintenant, à l'atteinte des objectifs assignés en termes de production. Après la cérémonie d'ouverture, la délégation officielle a visité quelques stands, dont celui de la Promac, Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Cette année, la campagne 2020, nous allons former au minimum 30 000 ouvriers à la saignée, dont au moins un tiers de femmes
aux donneurs du travail. C'est une très bonne nouvelle parce que le seigneur au départ était un métier réservé aux hommes. Donc savoir que nous aurons des femmes qui pourront saigner l'EVA ne peut que nous réjouir. Et nous encourageons la Promac à continuer et nous allons suivre de très près ce projet. Plateforme de rencontre de nouveaux partenaires d'affaires, le Sahara est une aubaine pour les opérateurs économiques ivoiriens. François Assovier valorise un fruit bien connu des Ivoiriens, l'amandier des tropiques ou encore cocoman. L'avantage de la culture de l'amandier des tropiques, c'est qu'il donne un revenu aux producteurs et il règle un problème sur le couvert végétal. Lutte contre l'avancée du désert, le fléau du réchauffement climatique et il assure une productivité durable parce que l'arbre a une durée de vie de plus de 150 ans. À partir du fruit, nous avons sorti plus de 16 produits. La noix même que le paysan récolte, il peut au moins vendre 3 fois dans l'année. Et une fois acheté, transformé à nos ateliers, nous sortons les 16 produits jusqu'à l'aliment de bétail et aux engrais organiques. Présents à ce rendez-vous, les planteurs de café cacao souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie. Nous souhaiterons que le gouvernement puisse aider les producteurs de café cacao au reboisement, surtout de leurs différentes plantations qui sont vieillissantes. Le Sahara 2019 fermera ses portes le dimanche 1er décembre prochain. Plus de 300 000 visiteurs y sont attendus. Dans moins d'une semaine, le président de la République va entamer une visite d'État dans la région du Hambol. Le Hambol où plusieurs infrastructures de base sont en cours de finition avant de recevoir Alassane Ouattara, une mission gouvernementale conduite par les ministres Sidiki Diakité et Ali Koulibaly. Sillonner le Hambol, on fait le point avec Kader Sogodogo. Visite d'État dans le Hambol. Le compte à rebours a commencé. Moins d'une semaine. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, et Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, font l'état des lieux avant l'arrivée du chef de l'État. Première étape d'Abakala, le lieu du meeting du 29 novembre. Tout semble être prêt dans la ville. Les travaux de bitumage sont en finition. La résidence du préfet a fière allure. Pareil à Niakara et à Katiola. La région du Hambol a subi une métamorphose. Après 40 ans au stade Thomas d'Aquin de Katiola, la métamorphose n'échappe pas à ce vigile. Ma retraite est arrivée et j'en suis fier d'aller avec un sac qui est très bien réparé. J'ai dit merci au président. Après la synthèse d'une journée de travail, Sidiki Diakité marque sa satisfaction. Au regard de tout ce que nous avons vécu et ce matin, nous pouvons dire que tout est fin prêt pour la visite d'État du président de la République dans le Hambol. Je suis heureux pour la région du Hambol qui va accueillir le Conseil des ministres le mercredi 27 novembre prochain. Et donc avec en tout cas le Conseil au grand complet sous la présidence effective de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Hambol promet faire de cette visite d'État un moment inoubliable. Toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons une grande visite. Une visite qui restera dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je puis vous dire que la région du Hambol sera à la hauteur de l'événement, sera digne de la confiance du président de la République et du peuple ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le Hambol, à Katiola exactement, le 27 novembre 2019. Son séjour prendra fin le 30 novembre par un giga-meeting au stade Ouattara Thomas d'Aquin. Retour à Abidjan pour parler de la 10e édition de la semaine de promotion de la recherche ivoirienne qui s'est ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Recherche et innovation pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes. C'est le thème de la rencontre au cours de laquelle plusieurs innovations seront présentées. Les explications de Didier Nguessan. Recherche et innovation pour l'employabilité des jeunes. Ce thème de la semaine de promotion de la recherche ivoirienne, CEPRI 2019, vise à donner une formation de qualité qui débouche sur l'emploi. La CEPRI est une occasion donnée à nos chercheurs, enseignants, chercheurs, inventeurs, innovateurs,
ainsi qu'à tous les acteurs et structures de la chaîne de la valorisation des produits de la recherche en Côte d'Ivoire, de se mettre en lumière et de nouer des contacts utiles et ainsi permettre le transfert de ces découvertes qui encombrent les tiroirs vers les secteurs productifs et les populations. Pour le premier responsable de l'enseignement supérieur, il faut donner le profil qui fasse maintenir les jeunes diplômés en entreprise. Aussi, le secteur privé doit-il trouver son intérêt dans la recherche scientifique. Améliorer l'employabilité des jeunes, c'est leur donner une formation de qualité, une formation dont le contenu donc, débouche sur un emploi. L'employabilité est devenue donc l'attente la plus pressante de la nation ivoirienne. Il faut faire en sorte que tous ces jeunes qui sont en attente d'un emploi puissent avoir donc un emploi décent. La semaine de promotion de la recherche ivoirienne est à sa 10e édition. Tout autre chose, à présent, les 25 ans de carrière du Yeli Théâtre ont été marqués par un spectacle au Palais de la Culture de Trècheville, un spectacle anniversaire qui a mis l'accent sur la paix et la cohésion sociale. Serge Pakomdidi, Isaïo pour le compte-rendu. Révélé aux Ivoiriens par l'émission Dimanche Passion, la radio-télévision ivoirienne RTI, la troupe Yeli Théâtre compte à son actif 25 ans de présence professionnelle sur les planches. 25 ans, ça se fête. But de Fer, Bazé Thérèse, Prince Bill, Gaston Jupon, Jimmy Danger, Zongo et Tao ont marqué le coup à travers un spectacle digne des grands événements. 25 ans après, moi je suis très contente ce soir. C'était un rêve pour moi que nous qui avons fait Dimanche Passion, qu'on se réveille un peu. C'est vrai, aujourd'hui on est âgé, mais quand même on a un peu de suite encore. On est encore là. Une pièce théâtrale dont la trame appelle à la réconciliation et aux élections apaisées. Une sorte de sonnette d'alarme à l'endroit de nos dirigeants. Humour, chant, retrouvailles. Une pièce théâtrale dont la trame appelle à la réconciliation, aux élections apaisées. Une sorte de sonnette d'alarme à l'endroit de nos dirigeants. C'est toute la troupe avec laquelle j'ai démarré que je retrouve avec beaucoup de plaisir. La pièce qu'ils sont en train de jouer, c'est une pièce qu'il faut décrypter avec beaucoup d'attention parce qu'ils mettent les pieds sur ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui. Et c'est le Yeli que je vois avec beaucoup de plaisir. C'est une belle initiative de fêter ses 25 ans. Faire la promotion de la culture, c'est plus qu'important. La vie, c'est tout ce qui reste le plus important pour un pays. C'est à ce titre que le directeur général m'a demandé de venir le représenter. Plusieurs autorités ont apprécié le spectacle. J'étais ravi. D'abord, ma première joie, c'est de retrouver tous mes acteurs autour de moi au sein du Yeli Théâtre d'Abidjan. C'est vrai qu'on a perdu quelques acteurs, mais j'étais content parce que tous les acteurs étaient là. Donc c'était ma première joie. Et ma deuxième joie, c'était que la salle, les gens soient déplacés pour venir au théâtre. Monsieur le Premier ministre, qui a accepté donc de parrainer ce spectacle et qui, à travers ce parrainage, a voulu apporter donc son soutien au Yeli Théâtre qui fête ses 25 ans. Et il était de son devoir donc de marquer sa solidarité à ces artistes. À travers cette pièce, le Yeli Théâtre a prouvé qu'il a encore du talent à revendre. Du sport, du football, l'Égypte, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, est championne d'Afrique. Les Pharaons ont battu les éléphants au stade international du Caire sur le score final de 2-1. Le résumé de la rencontre avec Arsène Kouassi et Roméo Koulibaly. Après avoir décroché le ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les éléphants sont allés à la conquête du sacre continental. Opposés au pays hôte, l'Égypte, les éléphants tiennent bon jusqu'au quart d'heure de jeu avec la première alerte des Pharaons signée Karim El Raki. Mais Iratap Eliezer capte le ballon sans trembler. Échéance retardée. Dans la dynamique, Ahmed Ramadan se joue du défenseur ivoirien Silas Nyaka avant d'adresser un retrait à Karim El Raki qui ouvre le score. Un acquis d'un but que les Égyptiens préservent jusqu'à la pause. Mené au score, le coéquipier d'Ismaël Diallo tente de revenir dans la partie en seconde période. Mais Ahmed Traoré manque le cadre. Déterminés à refaire leur retard, le poulain d'Aïdara Swalio s'offre les meilleures opportunités. À force d'insister, ils finissent par rétablir la parité dans les derniers instants du temps réglementaire.
suite à une belle combinaison entre Mohamed Ouattara et Aboubacar Doumbia, entrés en cours de jeu. À un but partout, les deux équipes se rendent coup sur coup, mais ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut attendre la 114e minute pour voir la situation se débloquer. Sur un contre rapidement mené, Ahmed Ryan frappe. Ira taper Eliezer détourne, mais bien suivi par Ahmed Ramadan qui délivre les siens. 2-1, score final. L'Égypte remporte la 3e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans et succède ainsi au Nigeria. Et puis cette brève pour terminer, journée de silence électoral en Guinée-Bissau avant la présidentielle de dimanche. La campagne s'est achevée vendredi soir. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin. Le vote devrait se tenir demain dimanche. Malgré les incertitudes fin octobre en raison de la crise politique qui secoue le sommet de l'État, la campagne s'est déroulée sans encombre. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Je vous retrouve demain à la même heure, 6h30.